Salut à tous los amigos. Bon, dans cette vidéo, petit réveil en surplomb de Sucre en direction de Maragua, du chemin des Incas d'abord. Vous allez voir d'abord la petite église avec une petite spécificité au niveau du clocher, vous verrez. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais... Si, je crois. Ah mince. Ensuite, bah ouais, le petit chemin des Incas qu'on n'a pas fait en entier parce que c'est super long. Et l'idée, c'est de rejoindre une cascade et vous verrez si on a réussi parce que le chemin s'est étendu. Ouais, et on est arrivé dans une petite ville. Si tu dis qu'on est arrivé, ils savent qu'on a réussi. Bon, on est quand même arrivé dans une petite ville, vraiment très petite. Et on s'est fait un petit feu, ça faisait longtemps. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Nous, il fait froid. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Attention! Waouh! Je sais pas si vous allez voir quelque chose tout là-bas. C'est Sucre, la capitale. Là on surplombe, on est à 3000... je sais plus, 3002, 3003. Donc voilà, on s'est posé là hier soir. Tranquille. La piste est là, on doit reprendre cette piste pour monter là. On monte à presque 4000 je crois, 3008, je sais plus. Donc voilà, on s'est posé là pépère. On a le Camino des Incas à faire dans 1 km et quelques. Et ensuite il nous reste je crois 30 bornes pour aller au cratère. En tout cas on est bien posé là. La petite Starlink. Du coup Marie répond à vos commentaires. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, j'ai pu poster des photos sur Facebook, sur Instagram. Ça marche tout de suite, c'est instantané. Alors c'est sûr, faut payer tous les mois. Mais ça marche quoi. Non, c'est vraiment pas mal. Hein. Une espèce de petit mirador là. Cool. Hein. Bon allez, on va se préparer et puis on va décoller d'ici. Faire demi-tour déjà. Et repartir par là-bas. Bon, on a passé pas mal de temps ici au petit point de vue où on s'est arrêté hier. Là on est dans l'après-midi, on a fait l'école, on a fait un peu de YouTube, des commentaires, un peu de tout. Et on repart là pour continuer la route en direction du cratère Maragua. Et on va passer le chemin des Incas aussi, qui va être au bord de la route. On va essayer d'aller voir. Alors ceux qui sont motivés, ce chemin des Incas, vous pouvez le faire à pied, parce que c'est un tout petit chemin. Mais bon, nous, c'est juste si on peut faire une petite photo du chemin des Incas. C'est un chemin pavé de pierre. Ça serait cool. Bon, heureusement que j'étais pas dans le camion, j'aurais encore flippé à cause du dévers. Je suis aussi bien à vous filmer ça de dehors. À peine parti, on attaque direct une montée. Le camion il aime pas ça, il est tout froid le pauvre. Il aime quoi, il a pas le choix. Ouais, il a pas le choix. On lui prête des intentions à Pépère, mais... Bon, en tous les cas, c'est super joli ici. Je crois que Julien vous a fait une vue ce matin. On est dans les montagnes avec toutes les vallées autour, non, c'est sympa. On est à peu près à 3500 mètres. Pour l'instant, on n'a pas encore ressenti trop les effets de l'altitude. On doit commencer à être habitué. En général, c'est après 4000 mètres de haut qu'on commence vraiment à ressentir. 2 km pour arriver au chemin des Incas et après pour Maragua. On a dit
discuté avec un gars du coin qui d'ailleurs voulait avoir un pourboire parce que soi-disant on était sur ces terres, là où on était garé au point de vue. Il nous dit qu'ici ils vivent de la coupe du bois. D'ailleurs ça doit être pour ça qu'il y a autant d'eucalyptus, puisqu'à mon avis ils doivent replanter au fur et à mesure. Alors, c'est la route de la mort ici. Ça va passer? Maman? Ici, ils ont dû faire un passage en dur parce qu'il y avait l'eau. Bon, on fait une pause. On a eu cette petite église là, elle est assez jolie. Oh, on est venu voir. Là, il y a une statue là. Là, il y a une fontaine aussi. Mais comme toujours beaucoup en Bolivie, il n'y a rien qui décrit les lieux touristiques en fait. Donc on sait pas trop ce qu'on visite, à moins d'être avec un guide. Ouais, je pense que c'est de l'eau propre, mais après pour nous touristes, ça pourrait nous flanquer une touriste. Ah, regardez la petite grenouille. Ça? Là? Je vois pas. Tu la vois pas, la boulette là? Ah oui! Ah, c'est vrai que tu parlais dans l'eau. Ah, c'est un bon camouflage, n'empêche. Elle est belle, hein? Ouais. Alors, est-ce qu'elle va bouger la grenouille? Doucement. Oh, elle a pas envie, hein. Wow! On va la bouffer. Non, il n'y a pas grand chose à croûter. Hein. Pas plus. De quoi? Bon bah c'est fermé et il n'y a pas un panneau d'explication. Ouais, c'est ce que je disais, en Bolivie, il n'y a jamais un panneau explicatif. Regardez mon application, peut-être qu'il y a un point. En tous les cas, c'est joli. Et on n'est pas loin du chemin des Incas, mais à mon avis, l'église est beaucoup plus récente. En tous les cas, c'est des jolis bâtiments. Il y a même un espèce d'amphithéâtre. Ah ouais. Bon, Alex, il a trouvé au moins une porte ouverte. Ouais, c'est un petit coin pour des offrandes. Faut se recueillir, mais l'église en elle-même est fermée. Vu la coque, j'aime pas cette odeur. Alors, les offrandes, c'est essentiellement des feuilles de coca. Hein. Ah, des cigarettes allumées et de la bière. Regardez les cloches, c'est des jantes. Avec une bielle. Original. Grave. Alors, ici, on a le petit amphithéâtre avec une scène culturelle artistique Thomas Katari Chatakila. Bizarre comme nom. Je pense que vous voyez rien. Voilà. Bon, c'est ça qui est bizarre en Bolivie, c'est qu'il y a des endroits super beaux, entretenus, mais c'est vide, il n'y a personne. Alors peut-être que le week-end... Ouais, bon, entretenu pour la Bolivie, quoi. Mais non, je pense que doit y avoir des spectacles qui ont lieu de temps en temps. Ici, en Bolivie, piste, pas piste, les voitures, les bus, tout le monde y va. Hein. C'est Kevin et Gaël. Gracias, papi, mami. Moi, il y a marqué ça derrière. C'est quand les parents ils offrent les voitures, ils écrivent ça dessus. Alors, route textile et paléontologique. Ah mais c'est là, c'est le chemin des Incas. Alors j'ai trouvé un panneau qui parle de la petite église qu'on a vue juste là. Donc ils disent que ça a été construit avec les pierres d'ici et qu'à l'intérieur il y a aussi une vierge en pierre peinte qui est considérée comme faisant des miracles pour les gens de la zone. C'est aussi dans cette zone-là qu'a été assassiné le leader indigène Thomas Katari. Et ici, vous avez le sentier des Incas. Alors c'est un chemin préhispanique qui s'appelle le sentier des Incas et qui évidemment servait à l'époque, avant 1500 et quelques,
pour transporter les marchandises à dos de lama et à pied évidemment. Et ce qui est fou, c'est que c'est presque entièrement pavé. Vous imaginez le boulot qu'il y a eu à l'époque pour faire ce chemin. C'est un chemin qui fait 4 km et demi apparemment. Donc 4 km et demi, bon, c'est sûr que ça doit être un peu pentu par endroits, mais bon, ça se fait facilement. On aurait pu le faire. Le problème, c'est qu'après, il faudrait qu'on se le retape dans l'autre sens pour revenir au camion. Par contre, on va arriver par la route qu'on utilise avec le camion de l'autre côté de ce chemin. Ah ouais, le chemin il continue, il descend là. Et ouais, bah il doit continuer entre les deux montagnes. Allez-y, je vous récupère là-haut au pire. Ouais, on se fait pas 4 km et demi, il aurait fallu se lancer ce matin. Ouais. Mais pourquoi pas, hein, c'est un beau paysage, hein, ça aurait pu être sympa. Hein. Vous voulez faire 4 km et demi les enfants? C'est pas 4 km et demi. C'est ce qui a marqué sur le panneau. Il faut revenir là. Ah non, s'il faut revenir, non, si tu nous récupères de l'autre côté, oui. Alors après, le problème c'est que si on le prend par l'autre côté, le chemin, il faut payer, je crois, 10 bols par personne pour le faire. Donc bon, ça va aller, merci. Hein. On peut pas payer pour tout, même si c'est pas cher, parce qu'en fait, tout est multiplié par 5 à chaque fois. En fait, ouais, déjà c'est multiplié par 5 et je disais, la Bolivie c'est cool, c'est moins cher, mais finalement il y a tellement de choses qu'on dépense plus. Plein de fruits et légumes. Plein de merdouilles, enfin voilà quoi. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de lieux touristiques à sucrer tout autour. Et finalement on dépense plus d'argent alors que le pays est moins cher quoi. Non, on dépense pas plus d'argent, on en dépense peut-être autant mais en profitant plus. Il y a un mec qui a mis un caillou dans un sac. Souvenir. Ouais. Regardez un peu ce paysage. C'est beau la Bolivie. Côté Cordillère des Andes, on peut pas dire, il y a des belles montagnes. Franchement, c'est sympa. Regardez bien dans le fond, par là, là. On voit les montagnes, ça fait un peu comme une fleur, ça fait des formes arrondies. Et ben ça, c'est le cratère de Maragua. On va le voir justement pour ces jolies formes en fait. Et puis parce qu'il y a plein d'autres petites choses à voir par là-bas aussi. Alors c'est super bizarre, je sais pas pourquoi ici au milieu de nulle part il y a ce panneau. Alors je sais pas si ma traduction va être tout à fait exacte, mais les hommes violents sont surveillés, la loi les bat, les pourchasse. C'est super bizarre. Alors après, de ce qu'on nous a dit aux mines, en tous les cas, jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, c'était très très macho en Bolivie, au moins en tous les cas pour ceux qui travaillaient à la mine. Bah, les femmes étaient vraiment faites pour être à la maison, quoi, et avoir des enfants. Le plus d'enfants possible parce que ça prouvait que l'homme était viril. Donc peut-être qu'il y a encore des restes de ça avec des hommes qui battent leurs femmes, je sais pas. Mais c'est assez bizarre au milieu de ce paysage de trouver ce genre de panneau. Allez, on entame la descente. Profitez du spectacle. Par exemple, c'est assez typique. Au lieu de s'arrêter 10 mètres avant, il a préféré avancer jusqu'à ce qu'on puisse pas se croiser et perdre encore plus de temps avec de la mauvaise foi en voulant que nous on recule dans la pente avec 14 tonnes, 15 tonnes, alors qu'il se serait arrêté 10 mètres avant et on passait à 2. Commencez pas à me dire que c'est le véhicule qui monte qui est prioritaire. C'est qui est prioritaire? Le véhicule le plus lourd. Bon, là pour le coup, il n'y a pas photo. Putain, mais il sait pas conduire en plus, putain. Non, non, mais qu'est-ce qu'il fait, Willow? Mais il fait quoi? Je sais pas. Allez, ciao.
C'est tout le temps s'arrêter comme ça en plus. là où il y a un espace large quand tu es sur des routes comme ça. Et ben non. Les gens ils veulent pas, ils veulent passer. Et après ils sont bloqués 10 minutes alors qu'ils auraient attendu 30 secondes sinon. Parce que moi je mets le frein de parc et je m'arrête. Hein. Ouais, Julien est très con sur la route. Bon, pour le coup là il avait raison. Et ceux qui disent que je suis chiante à brailler, là il avait raison. Là par exemple c'était cool, on filmait au drone, j'ai vu le camion arriver, on a pu se garer pour le laisser passer. Mais il y a combien de tonnes lui? Et dites-vous qu'ils viennent quand même en autobus ici, hein. En voiture et en autobus. C'est pas les routes de France. Hein. Faudrait pas qu'il y ait quelqu'un en face là. Je pense qu'ils doivent en manger des pneus, les Boliviens, sur cette route. Alors eux, ils sont en panne ou ils chauffent, je sais pas. Ils avaient le capot ouvert. On va voir, ils ont peut-être besoin d'eau des fois que. Voilà, ça revienne? C'est? Non, bon, apparemment, ils se débrouillent. Ça doit chauffer un peu. Je sais pas si vous voyez de l'autre côté de la montagne. Il y a la route en bas et juste au-dessus, il y a un gros aqueduc. Alors, je ne sais pas de quand il date parce qu'il y a l'air d'avoir une construction plus ancienne et à côté, ils ont mis un tuyau plus récent. Mais allez savoir, peut-être qu'il y avait déjà un chemin pour l'eau du temps des Incas. Regardez ici, ici aussi, ils ont dû revêtir la route, passage d'eau. C'est fou de se dire qu'en fait, il y a plein de véhicules, voitures, cars, camions qui passent par là et pour moi, c'est juste une piste, quoi. Regardez juste devant, je vous avais parlé de l'aqueduc. On le voit là, ils ont fait un petit pont pour le gros tuyau. On peut faire le plein d'eau. Ouais, grave, l'eau est claire, on pourrait. Hein. Et juste ici, au-dessus de la route, il y a la suite de l'aqueduc. Quelque part par ici, on a l'arrivée du chemin des Incas. Alors, faut trouver où. Sûrement là. Ouais, peut-être bien. Moi j'ai ça là sur le GPS là. Toi, t'as un point un peu plus loin. Je sais pas. Là, il était là le départ. T'as la tablette, je suis super content. Regardez, c'est fluide, ça marche super bien. C'est vraiment. Et le grand écran, je suis content vraiment. Pas mal. Et maintenant, on n'utilise plus Massmi, on utilise Osman. Parce que depuis que Massmi est payant, c'est devenu de la merde. La version gratuite marche pas bien. Non. Maintenant, Osman, on a l'altimètre, on peut paramétrer pas mal de choses. Température. Alors, pas actuelle, c'est à peu près ce qui est donné quoi. Ah, c'est pas mal. Bon, on va où là? Bah, on avance. Pour retrouver les points, on cherche sur Google, sur iOverlander. On cherche un peu partout. Les gens nous disent aussi des endroits. Pour trouver. Ah, donc à chaque fois, je répète, hein, on se parle entre voyageurs pour donner les bons coins.
On regarde aussi beaucoup Google. Vous allez voir sur Google et quand vous zoomez, vous voyez, il y a des petits appareils photo et parfois, il y a des photos et vous voyez des trucs sympas que personne ne connaît. Et des fois, nous, on se base là-dessus, juste parce que la photo nous plaît. Puis on va voir. Après, ouais, Aya Valander. Comme là, le cratère Maragua, avant que d'autres voyageurs nous en parlent, parce qu'il y en a d'autres qui y sont allés, qui nous en ont parlé, j'avais vu ça sur Google, comme quoi il y avait des excursions depuis Sucré pour aller le voir. Je me suis dit, s'ils font des excursions, c'est que ça doit être sympa. Et en dernier, les locaux, parfois ils nous disent, ah, faut aller voir ça, c'est super bien. Et des fois, c'est des trucs pas vraiment connus. Et c'est vrai que ça nous est arrivé d'être dans des endroits vraiment pas touristiques et sympas, quoi. Et même vous nous dites des fois d'aller voir des choses. On reçoit des messages sur Instagram, alors j'ai pas les noms, mais allez voir ça, allez voir ça, allez voir ça. Donc merci à vous encore. Ouais, parce qu'après, quand on voit les messages, nous on va chercher et puis on sélectionne des trucs qui sont un peu sur notre itinéraire et qui nous plairaient. Paga, El Camino, Prise Painico. Ah oui, Ah ouais, non, c'est 20 bols par touriste. J'avais dit 10, non, c'est 20 bols. Ok, c'est là. Et il sort à gauche normalement, le chemin. Là, il faut aller à droite. From here. Ah, gastronomie locale, visite, accommodation. Ouais, si on veut de la gastronomie Ouais, locale, non, on n'en a pas besoin, c'est bon, on a plein les placards. Mais non, normalement, le chemin des Incas, il arrive de ce côté-là. Alors, je ne sais pas exactement où, mais quelque part. Regardez les montagnes. Un mélange de vert et de rouge, c'est joli, hein. Et même ici où il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui habitent, parce que ça a l'air tout petit, il y a un terrain de foot. Bon, par contre, j'ai l'impression que quand il pleut, le terrain de foot, il prend cher. Allez, là, c'est pour marquer le croisement. Il faut qu'on parte à gauche pour aller vers Maragua. Allez, doucement, il y a des gros trous. Voilà, on y est. Et regardez comment ça s'éboule. Ça fait des plaques carrées. Bon, dans le coin, il y a pas mal de petites choses à voir. Et il y a une cascade qui a l'air sympa, la cascade de Socapampa, si je dis pas de bêtises. On va essayer d'aller la voir. Maintenant, le risque, c'est que on y va sans savoir si la route est praticable par camion. Mais on verra bien. J'espère qu'on va pas se retrouver comme des cons un peu plus loin coincés parce que le passage va être trop étroit. Oh là, cuidado. Attention de mon côté. Ah, ça va. Alors un peu plus loin dans cette gorge, il y a la cascade que je voudrais aller voir. Bon, c'est comme je disais, on s'engage sur un chemin où on n'est jamais trop sûr de sur quoi on va tomber. Et le chemin est assez étroit. Voilà.
Bon là par contre s'il faut faire demi-tour, on va être emmerdé. Hein. Effectivement. C'est un peu étroit. Et c'est joli, la montagne en face, elle est magnifique. Ouais. Et je crois que la cascade, elle tombe de la formation en plein de couches là-haut. Là. Elle doit descendre plus bas, cette formation un peu plus loin. Et la cascade tombe d'au-dessus. Je sais pas si vous voyez dans la montagne en face, dans la partie rouge, il y a des points de résurgence d'eau. Voilà, c'est pas ma cascade là-bas? Regarde. C'est pas ta cascade. C'est pas la mienne? Bon bah il y a déjà une petite cascade là-bas. Il n'y a pas intérêt à pleuvoir là. Ouais. Julien il me dit, t'es sûr on y va? Encore 2 km. 2 km quand c'est merdouilleux comme ça, c'est bof. Mais bon, pour l'instant ça passe, mais il suffit qu'il y ait un endroit où ça soit éboulé et c'est fini. Faut refaire. Ouais, faut tout refaire et une bonne partie en marche arrière. C'est cool là. On est dans la mer. Tu me fais peur. Petit passage dans la rivière. Crevé. Ah, ça va, les rochers sont hauts. C'est pas large là. Ah, Elle est où la roue arrière, la marine? non, là c'est bon pour l'instant. Ça a coupé, j'ai plus de batterie. Alors, je sais pas si vous voyez dans le fond, là-bas, il y a un pont suspendu. Il faudra qu'on passe par là pour aller à la cascade. Bon, là, par les plans, vous ne voyez pas grand-chose. Bon, par contre, la route, elle est un peu chaude dans le camion quand même. Hein. C'est juste. Hein. Bah, pas là parce qu'on avait plus de batterie. Ouais, mais ouais, quand la batterie a coupé, parce que la batterie, elle coupe toujours au moment où ça craint, et ben la rivière, à la fin de la rivière, c'était un peu tendu pour tourner parce que la roue arrière du camion était proche du bord et comme c'était sableux, c'était un peu mou. Putain, de l'herbe. Bon, on y est presque arrivé là. Il nous reste quoi, 700 mètres? 580. Et une petite église. Bon, alors le truc, c'est que j'ai misé sur le fait que j'ai vu des maisons avec de l'espace et je me suis dit on pourrait stationner. Parce que c'est pas le tout d'y aller, mais il faut aussi qu'on stationne le camion pour aller après jusqu'à la cascade. D'ailleurs, on ira à la cascade que demain. Attention de mon côté, là, t'es prêt, hein? C'est quoi le truc là? Une tyrolienne ou quoi? Non, un tuyau d'eau? Où ça? Voilà. Ouais, il y a un tuyau d'eau suspendu en l'air, là. Donc, il faut toujours un peu faire attention quand on se lance comme ça, de voir s'il y a un endroit où potentiellement on pourra se poser ou faire demi-tour. J'avais vu qu'il y avait des habitations, où il y avait de la place autour des habitations, donc normalement on devrait pouvoir se poser à côté des habitations. Et puis bah là, ça va être notre pause de ce soir, hein, parce que le soleil est déjà caché, donc ça devrait pas tarder à tomber la nuit. Oh là, comme tu dis. Ça passe ou ça passe pas? Passe toi? Ouais, mais la roue arrière, elle va pas passer. Il y a un trou, c'est comment? Ouais, il y a un trou, ouais. Et ça se tient? Ouais, par contre, ça se tient, mais... Elle va aller dans le trou ou pas? Tu peux pas aller un peu vers toi, Elle non? va aller dans le trou ou pas? À ras du trou, un peu dans le trou, je pense, ouais. Dis-moi les choses précises quand je te demande. Ouais, mais bon, C'est oui ou non, c'est tout. c'était vraiment, je pense qu'il y a eu un bout au-dessus du trou. Bon, après, c'est pareil, il faut se dire, on le fait dans ce sens-là, mais il va falloir revenir. Et parfois, quand on a des courbes, et ben, dans l'autre sens, c'est pas la même chose. Ouais, ça, c'est droit. C'est ça, c'est là qu'il faut s'arrêter. Que j'avais vu de la place. Mais c'est abandonné. Eh ben, tant mieux, on peut se garer à droite, regarde, il y a une place parfaite. Ouais, il y a un câble. Où? Là devant toi. Ah ouais, merde.
Bah là, à gauche. Ou là, devant, à droite. Plus loin, ça va où? Plus loin, je sais pas, mais le pont Colgante, le pont suspendu, il est par là, donc... Mais voilà, notre petit coin pour la nuit. Voilà, on est à Socapampa. Et visiblement, tous les édifices sont abandonnés, mais peut-être que de temps en temps, ils reviennent, parce que c'est assez propre. J'ai vu, il y avait un tambour dans l'église, là. Donc je sais pas, peut-être pour des événements, il y a du monde. Ah bah il y a quelqu'un, c'est pas abandonné. On va voir, je crois que le pont suspendu, il est par là. Bon, c'est sympa comme petit bivouac pour la nuit. C'est trop beau? Une cascade? Ah, c'est le pont ça! La ligne blanche. C'est le pont? Enfin, je pense que c'est le pont ou alors c'est un tuyau, je sais pas. Et la cascade, elle est juste dans le creux là derrière la montagne. Allez, on essaye de trouver l'accès au pont. Ça doit faire quand même un moment que c'est plus trop emprunté ou alors c'est pas très touristique. Parce que il n'y a plus vraiment de chemin. Voilà, ce qu'on voyait c'était le tuyau, mais le petit pont il est juste à côté. J'espère qu'il est encore en état, il m'a l'air de pencher, non, le pont? Bon, après on n'est pas très lourd, ça devrait passer. Voilà, doucement Alex. On va avoir un accident au milieu de nulle part. Bah attends, d'abord on regarde avant de monter dessus dans quel état il est. Je dirais non, moi. Ouais. Il inspire moyen confiance quand même, hein. J'aurais dû demander au gars. Ah, il y avait une barrière d'ailleurs qui est ouverte. Il y va pas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je dirais non. Ah mais reste derrière toi si t'as peur. Oh Moi je pense que ça le fait. Je pense qu'il est pas beau. Faut faire attention aux planches. Faut éviter de s'appuyer sur les rambardes. Mais ça le fait. Moi je dirais que dans le pire des cas, si on passe pas le pont, je pense qu'il y a moyen de passer par là. Parce que la cascade elle est vraiment pas loin, 500 mètres par là. Et ben, le village il est peut-être pas aussi désert qu'on le pensait. Parce que je viens de voir des gens passer là-bas sur la route. Enfin, c'est peut-être les dames qu'on a croisées quand on était en 4x4. Mais il y a peut-être encore des gens qui habitent ici. Bon, le temps qu'on aille au pont, je viens allumer un petit feu. Alors le pont, c'est comment dire? Faut que tu regardes les images. Ah ouais? Ouais. Il est pourri? Il penche. Alors, ça c'est un bâtiment qui a été fait en 2021. Ça ressemble à une école dedans. Là peut-être les toilettes, douche et toilettes, quoique la douche pas utilisable. Et là, au milieu de nulle part, il y a de l'eau. Truc de fou, hein. Même au milieu de nulle part comme ça, il y a de l'eau. Ah, c'est un village, vous me direz. Hein. Mais ça fait quand même village abandonné. C'est étrange. Manon, elle a tout le temps la dalle. C'est papa qui m'a dit. Ah, c'est la faute de papa? Papa, il a dit apéro. Par contre, les rapaces, quand on dit apéro, ils pensent gâteau. Bon, voilà, je crois que Marie vous a montré le tuyau d'eau par là, le robinet d'eau, donc on va pouvoir faire le plein d'eau demain. Le petit feu. Et regardez, c'était ouvert ici. Au début, je dis Alex, t'arrives à passer là-dedans, là, ta tête là, pour voir. Et après, je pousse la porte et en fait, c'est ouvert, c'était tout cassé quoi. Je vais tenir avec des clous quelque part. Et encore, je sais même pas. Ah non, ça doit être là-dedans. Et du coup, je me suis branché. Il y a la lumière, tout. Petite salle de classe, je pense, je sais pas trop. Et du coup, je suis branché comme ça. On va faire une charge complète du camion. Et je vais pouvoir faire... du coup, on va tous se laver vu qu'il y a de l'eau, on va en profiter. Et du coup, ensuite, on va pouvoir faire tourner la machine sans consommer de l'énergie sur les batteries. Impeccable. Bon, là, mon chopper, il a oublié de mettre du bois. Hein. Heureusement, il y a un petit stock là. Bon, alors, on va piquer un petit peu, quoi. Pas grand-chose. Histoire
l'heure de se réchauffer un petit peu, tranquillou. Bon, et puis c'est sympa, un petit feu de camp. Et là-haut, ça prépare la popote. Moi, j'ai vidé le drone. Je recharge le drone. Je vide la GoPro. Et Marie, tu fais quoi? Manon à la douche. La vaisselle et lasagne. La vaisselle et lasagne. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.